Hey, salut à tous, c'est Lizzy, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour pouvoir craquer BeamNG Drive en version V0.5. Donc la toute dernière version qui est sortie je crois le 30 décembre. Oui, elle est sortie le 30 décembre, on vérifiera tout à l'heure de toute façon. Donc pour commencer à craquer BeamNG Drive, c'est vraiment très simple. Dans la description vous aurez deux liens. Ces liens, ce sera des liens méga à télécharger. Je vous conseille de la télécharger avec Megasync ou le navigateur comme vous voulez. Si vous utilisez Internet Explorer en tant que navigateur, je vous conseille de ne pas télécharger dessus puisque Internet Explorer sur Mega ne supporte que 750 MO, ce qui fait que ce fichier-ci vous pourrez pas le télécharger, par contre l'autre vous pourrez le télécharger. Donc personnellement j'ai téléchargé avec Megasync. Donc si vous possédez Megasync et vous savez pas comment faire, d'une vous ouvrez l'application qui est normalement ici. Sinon vous allez rechercher dans vos documents, il me semble qu'elle doit être quelque part, peut-être ici. Voilà, Megasync, je l'ai placé ici. Sinon vous allez dans vos programmes files et vous essayez de rechercher. Donc pour pouvoir télécharger des documents avec Megasync, c'est pas vraiment très compliqué. Vous prenez le lien, vous faites clic droit, copier, vous ouvrez Megasync. Vous allez dans vos paramètres, vous importez un lien, double-cliquez, vous remplacez. Bon, moi j'avais déjà un lien auparavant, donc c'est pour ça. Donc là voilà, il va y avoir le nom, partie 2, et on va vous demander votre remplacement. Donc, pour ma part c'est ici, donc voilà. Donc vous pouvez le faire, c'est vraiment très pratique. Pourquoi c'est pratique? Parce que d'une, ça va un peu plus vite. De deux, tout simplement, si jamais vous voulez faire le téléchargement la nuit, parce que vous avez une mauvaise connexion comme moi, et bien tout simplement ce sera plus pratique puisque ça vous demandera pas d'enregistrer le fichier, que généralement ça vous demande d'enregistrer le fichier si vous téléchargez via le navigateur. Donc voilà, c'était tout pour cette petite parenthèse. Vous avez il faut obligatoirement télécharger ces deux parties, elles sont extrêmement importantes. Donc une fois que vos deux parties sont comme moi sur la vidéo, vous les regroupez dans le même dossier. Pour ma part, ça sera sur le bureau. Donc une fois que c'est fait, vous allez sélectionner les deux comme moi, vous allez faire un clic droit dessus et puis extraire ici. Voilà, ça va s'extraire. Peut-être que vous aurez des trucs, certains fichiers sont portent le même document, etc. Vous faites OK, changer. Vous en faites pas, il n'y aura pas de problème là-dessus. De toute façon, si vous avez un problème lors du chargement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je vais faire une petite pause le temps que le chargement se fasse et je vous dis à tout de suite. Donc une fois que le téléchargement est fini, je vous conseille de faire quelque chose. Regardez-moi ici, mon petit document qui est là, ce sera de ranger ce document, puis ensuite créer un raccourci avec l'application en elle-même. Puisque si on ouvre le document, vous voyez qu'il y a vraiment plein de trucs, et donc c'est beaucoup mieux de classer le document. Donc pour ma part, j'ai déjà un petit document où dedans je le placerai par la suite. Si vous voulez bien classer votre document, vous ouvrez votre bibliothèque comme moi, vous allez dans Système, Programme File, donc ça s'appelle Programme File x64, etc. Ça peut changer. Donc une fois que c'est là, vous allez simplement prendre votre dossier, vous faites clic droit, renommer, vous allez le renommer en BeamNG Drive. Parce que là c'est IGG. Donc voilà, BeamNG Drive, et vous le placez là-dedans. Donc vous continuez comme si vous avez l'autorisation. De toute façon ça ne causera pas de dommages à vos documents, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de problème sur ceci. Donc on se retrouve dès que le chargement est fini, moi je vous dis à tout de suite. Une fois que le chargement est fini, vous allez faire comme moi, vous ouvrez le document BeamNG Drive, vous choisissez parce que c'est disponible en 32 bits et en 64 bits. Donc la 64 bits c'est ma version, je vous conseille d'aller vers votre version. Donc vous prenez comme ceci, c'est avec celle-ci qu'on va pouvoir exécuter l'application. Il me semble que c'est pareil dans 32 bits. Oui, c'est celle-ci, voilà. Donc voilà, vous allez ici, pour ma part c'est ici. Là je vais faire clic droit sur ce petit document et je vais faire envoyer vers. Ensuite je vais choisir bureau. Donc là vous allez voir que ça va me créer un petit raccourci. Ce raccourci je peux le renommer. Je vais le renommer BeamNG tout comme ça, V0.5.1. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, simplement vous pouvez quitter ce document. Donc retenez bien le document. De toute façon, si vous voulez installer les mods, au lieu de refaire tout le chemin, je vous conseille de faire clic droit sur ce document là et ouvrir l'emplacement du fichier. Donc pour installer les mods, je vous avais dit que je ferai un petit tutoriel par la suite, ne vous en faites pas, ça viendra. Donc on va exécuter l'application.
Il y aura un petit chargement, ça vous dira chargement des contrôleurs, machin, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc vous voyez que BeamNG s'exécute correctement. Donc là vous autorisez l'accès. C'est assez important, je pense. Du moins de toute façon il n'y a pas de problème. Donc vous voyez bien qu'on est en 0.5 et la version est sortie le 30 décembre 2015. Donc vous vérifiez ici 0.5.1.0. Donc voilà, c'est celle-ci, cette version. Donc vous disposez de nouveaux véhicules, etc. Donc je vous conseille de vous amuser correctement. Il n'y a vraiment pas de risque sur cette application, il n'y a pas de virus, c'est une application vraiment clean, vraiment très simple d'accès puisqu'il n'y a pas besoin de crack, on vous ne demandera pas d'activer une licence ou quoi que ce soit, ne vous en faites pas. Donc je vais charger cette petite map et ensuite on va faire un petit test tranquillement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, je vais vous laisser tranquillement regarder, je vais rouler un petit peu tranquillement, j'ai essayé de faire quelques petits crashs pour vous présenter un petit peu l'application dans ses détails. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait vraiment très plaisir. Et donc ciao tout le monde.